set, la référence 75 431, le Lego Star Wars 327e Corps Stellaire Clone Trooper Battle Pack. Donc c'est un set Lego récent qui est sorti en août, il me semble, qui comporte 258 pièces, estampillé 7 ans et plus, au prix, et là c'est pour ça qu'il est très décrié ce set là, de 39,99 €. Aïe. Dans ce set, on va retrouver 4 soldats clones du coup de la dite légion de la 327e, 3 super druides de combat et un druide araignée, voilà. Ainsi qu'un véhicule, je crois que c'est un ATTE, quelque chose que... Non, RTTT, oh, vous m'en voudriez pas de ne plus savoir le nom. Mais voilà, un petit marcheur républicain. Voilà. La boîte est bien. Franchement, la boîte, elle est bien. Voilà, petite déco de Felucia juste derrière. Voilà, c'est sympa. Honnêtement, la boîte, elle est sympa. J'en ai même deux, hein, pour vous dire, j'en ai deux. Rien n'arrête réellement les pigeons d'acheter, mais j'en ai deux. Je m'en reprendrai peut-être un ou deux de plus dans l'année. Enfin, même 2026, il ne sera pas retiré tout de suite. Peut-être qu'il aura baissé encore plus de prix, mais voilà, je reprendrai. J'aime avoir des armées de clones, hein, surtout quand c'est une nouvelle légion qui sort. Ce 327e, on l'avait. En tout cas, si on l'avait eu, c'était il y a très longtemps. C'était dans les années 2013. Oui, ils ont sorti beaucoup de clones noirs, etc. Mais aussi jaune que ça, aussi bien détaillé. Enfin, on l'a vu dans un petit battle. Oui, on l'avait vu dans un petit battle pack, mais il n'était pas. Enfin, la figurine était. Voilà, c'est une vieille figurine, quoi. Mais là aussi moderne et tout, franchement, elle est très sympa. Donc voilà, j'en aurai quelques-uns. J'aurai aussi le set avec le commandant Bly, évidemment, que je me prendrai ultérieurement, plus tard dans l'année, je pense. Donc c'est parti. Ouverture facile ici et ici. Alors, premièrement, première surprise, je suis habitué maintenant au sachet papier. En tout cas, ça a été le cas pour les 7 récents Jurassic World, qui sont sortis à peu près à la même période. Pour le set Arkham Asylum, qu'on est en train d'ailleurs de construire en live Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Le prochain live construction, ce sera vendredi de 13 à 15 h, il me semble. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà, si vous voulez passer un petit moment de chill, même sans vouloir parler sur le chat, hein, mais juste, voilà, vous détendre, n'hésitez pas. Il y a toujours une bonne ambiance et c'est très chill. Je reviens du coup au set. Du coup, voilà, je suis étonné qu'on retourne sur des sachets plastiques. Après, bon, voilà, 2017, The Lego Group, je pense qu'ils ont un peu récupéré les fonds du tiroir. Pour ce set-là, ils se sont dit, c'est un set qui va bien se vendre, on va pouvoir écluser notre stock de plastique. De sachets plastiques. S'ils éclusent leur stock de plastique, ça serait un peu dommage. Donc, 2 notices pour ce set. Là et là. Nous avons en tout 5 stickers. Donc, c'est bien. En fait, ça va être que pour le marcheur, visiblement. Donc, c'est bien. Ils auraient pu en mettre plus. Hein, on les connaît, mais c'est bien. S'il n'y en a que 5, c'est bien. Ça me laissera plus de chances de les réussir et de bien les mettre.
Voilà, construction finie. Donc voilà ce que ça donne, hein. Niveau figurines, on est honnêtement sur des bonnes figurines, hein. Elles sont bien sérigraphiées, elles sont vraiment classe, hein. Les casques sont nickel, les détails sont vraiment bien en tête. Bon voilà, les bras non sérigraphiés, bon bah voilà, on est habitué avec les clones. Maintenant, petite gêne pour les kamas, bon je pense que vous l'avez déjà entendu un peu partout, voilà, c'est du topographié. On n'a pas de kama tissu. Bon, on est habitué maintenant. Ça fait depuis 5 ans, il me semble que c'est comme ça. Bon, bah, voilà. On les retrouvera peut-être un jour, je pense, mais pas maintenant. Au niveau des épaulettes, par contre, c'est un tout nouveau modèle. Et honnêtement, eh bah, j'aime bien. Au début, j'étais assez dubitatif sur du dur comme ça pour une épaulette. Je sais pas et tout. Mais en fait, pour du Star Wars, bah, ça colle vraiment bien. Ça ne me dérange pas. Et honnêtement, bah, c'est vraiment bien foutu. Pour le dos, c'est du grand classique. Ils ont tous le même dos, quasiment. Au niveau des clones, hein, évidemment, toutes légions confondues, c'est globalement la même chose. Voilà. Au niveau toujours républicain, on a le marcheur qui est juste là. 327e. Alors, seul bémol pour les autocollants, j'ai juste foiré celui-ci. Mais honnêtement, ça va. Ce n'est pas dramatique. J'aime bien la construction. Ça fait vraiment comme le marcheur de la 501e dans le Battle Pack qui avait vraiment fait un grand boom et qui a surtout marqué les prix forts pour les Battle Pack, je pense. Mais honnêtement, bah, j'aime bien. À part le canon que je trouve assez grossier, qui sort vraiment de la structure, le reste, ça match plutôt bien, hein. Honnêtement, je le mettrais bien, par exemple, dans des mocks. Honnêtement, du coup, j'ai une autre boîte que je vais construire. Et bah, deux marcheurs comme ça pour un petit diorama, pourquoi pas? Honnêtement, c'est pas dérangeant. Ensuite, niveau séparatiste, évidemment, le petit canon républicain qui rajoute de la jouabilité, hein. Les deux canons, vous actionnez, vous tirez. Ici, niveau séparatiste, évidemment, les super battle druids. Bon, ça, on est habitué, c'est les mêmes qu'il y avait eu, notamment dans je ne sais plus quel set, mais où c'était voilà, le Battle Pack de l'année dernière, il me semble, où il y avait un Shock Trooper et 3 règles, 3 clones sans légion. Et c'était le nouveau moule des Super Battle Druid, et franchement, bah, ça fait le taf, quoi. Voilà, toujours bien d'en avoir pour une armée séparatiste et pour des mobs. Là où par contre j'aime vraiment beaucoup, c'est le druide araignée, qui est vraiment bien réussi. Il y a vraiment pas mal de petits détails par-ci par-là qui sont vraiment cool. Et même la construction, eh ben, elle est bien. Honnêtement, je vais passer du bon temps à le construire. Voilà. Et donc, honnêtement, j'espère en tout cas que ça va être les Homing Speeder Druid basiques, en fait, maintenant de la gamme. Honnêtement, ils sont vraiment bien. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Mon avis sur ce set, il coûte cher. 40 euros, c'est cher. Sachant que dans certains magasins hors Lego, il est à 41 euros. Je l'ai déjà vu, notamment, je ne vais pas dire de marque, je ne suis plus sûr, mais je l'ai vu déjà à 41 euros. Maintenant, moi j'en ai pris deux. Pourquoi? Parce que déjà, il y en a un que j'ai commandé sur Amazon, où il est à 29 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Ça vaut déjà plus le coup. 10 euros de moins, on prend. Finalement, ce serait peut-être un prix, au vu du set, plus cohérent que 40 euros. 40 euros, c'est plus peut-être un vaisseau type Jedi Interceptor, voilà, qui est plus gros, qui a plus de pièces, 300 pièces de plus, je pense, 200 pièces de plus. Et au niveau des figurines, même s'il y en a moins, bah, elles seront peut-être plus exclusives. Par exemple, un Jedi un peu exclusif et non pas 4 clones pareils. Voilà. Ce set est surtout destiné pour ceux qui veulent avoir leur légion de 327e, comme moi. Je pense l'utiliser pour des mocks. J'aime bien avoir des légions différentes de clones.
Je pense, c'est pour ça que je vais l'utiliser dans ce sens. J'en ai encore un là, je vais sûrement en prendre un ou deux de plus, mais étalé sur l'année, je pense. Et je pense surtout que d'ici la fin de l'année des fêtes, eh ben, sur Amazon, ça va encore baisser, ou même chez d'autres vendeurs. Si vous voulez le prendre au prix fort, prenez-le chez Lego Store. Pourquoi? Parce que vous aurez des Pointsiders en plus. Au moins, vous aurez peut-être quelques euros, quelques centimes d'euros en moins, même plus des euros du coup, en moins sur votre prochaine commande ou votre prochain achat. C'est toujours plus intéressant que le payer plein pot dans un magasin tierce. Voilà. Sinon, à part le prix, les figurines sont bien. Peut-être j'aurais rajouté voilà, un ou deux druides de plus, B1, enfin, histoire d'avoir une plus large sélection de druides, c'est toujours sympa, et pour le prix, ça aurait été mieux. Et surtout, peut-être, voilà, les sortes de grandes plantes qu'on voit un peu sous forme de tube, qu'on voit sur Felucia, sur la planète où on voit cette légion en action pendant l'ordre 66. Ça aurait pas mangé de pain, honnêtement. Une petite plante, ça aurait peut-être pris une vingtaine de pièces. Et encore, à Lego, vu comment ils arrivent à faire des choses avec peu de pièces, mais aussi bien détaillées en ce moment, je pense que pour 15 pièces, on aurait une belle plante. Et je pense que ça aurait vraiment rajouté quelque chose de coloré, en plus de ce marcheur jaune, et plus attractif pour tout le monde. Et au vu du prix, honnêtement, ça aurait été plus juste. Voilà. Donc une petite plante, peut-être deux druides de plus, et honnêtement, ça aurait été parfait. En tout cas, pour le prix, je pense qu'on aurait été plutôt bon. Un peu moins grognon, voilà. Mais sinon, voilà, pour donner une note à ce set, je pense sur 10 que je mettrais un bon 8. Voilà, un bon 8. Ah, quoique, un petit 7. Un petit 7. Pourquoi? Parce que les 3 points, c'est surtout pour le prix de 40 euros. C'est cher. Pour un Battle Pack, c'est cher. Surtout que c'est quelque chose où ils savent que ça va se vendre, étant donné que c'est une légion inédite, en tout cas récente, remodernisée, et qui date de l'époque où les visières n'étaient même pas encore pleines, où il y avait juste de l'espace vide pour voir les yeux du clone, et encore c'était mal réglé, et c'était des têtes noires même à l'époque, pour faire la visière. Donc voilà, c'est remis au goût du jour, c'est bien. Les constructions sont sympas, mais ça manque voilà, de quelques pièces en plus et le prix, il est un peu trop élevé. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il y aura d'autres contenus de ce style. Il y aura notamment du coup la review de l'Asile d'Arkham. N'hésitez pas à venir sur Twitch, prochain live, si vous avez le temps, vendredi de 13 à 15 heures. Voilà. Donc 2 heures pour continuer à avancer sur la construction. Et nous aurons aussi bientôt une autre review de set. Hop. Voilà, je vous spoil un peu. Ça sera le Tumblr de Batman avec le Joker et double face. Donc ça sera notamment une review post premier épisode de ma série de mock Gotham City, parce que je vais l'utiliser notamment pour habiller les rues de Gotham City. Voilà, donc ça viendra après. Niveau programmation, on va avoir du coup cet après-midi, si vous la regardez dès aujourd'hui, enfin dès ce soir, 18 à 20h, du streaming du gaming sur le Twitch Dead by Daylight, petit live de 2 heures, et on aura aussi vendredi du coup la suite de la construction de l'asile d'Arkham. Voilà, ça c'est pour cette semaine-là. Il y aura évidemment bientôt plus de contenu. Voilà. Je vous dis de passer une bonne journée.